il y a un problème. Bienvenue chez Restorvax, où les problèmes continuent. Alors, tu as le double Vanos, qui est le M52 TUB28, et tu as le simple Vanos, qui est le M52 B28. Déjà, changement de nom, voilà, ça aurait dû déjà me questionner sur le sujet. Et bon, vu que j'étais, voilà, il y a 3 ans où j'ai acheté ce moteur en pensant que tout est pareil que ce que j'ai sur la voiture, que ça allait se monter ou je vais trouver une solution que je vais le monter. Et au final, il se trouve que les choses se compliquent un peu pour faire ça. C'est que ma voiture, elle est de 98. De ce que j'avais lu sur les forums, tout ça, c'est que le 98 venait double Vanos. Et au final, bah non. C'est simple Vanos. Et voilà. Et ce simple Vanos, vu que je ne sais pas comment il s'est retrouvé là-dedans là, que j'ai fait mes recherches avant d'acheter ce 2 litres 8. J'ai fait mes recherches pour savoir exactement, parce que je savais que c'était un 2 litres 8, mais j'étais pas 100% sûr. J'ai fait un quart vertical sur la voiture pour être sûr que c'est le 2 litres 8 et pas un 2 litres simple. Et après mes recherches, oui, c'était bien le 2 litres 8, mais pas ce 2 litres 8, fallait que j'achète ce simple Vanos. Et le problème que j'avais avec ça, c'est que quand j'ai cherché un moteur, cherché M52, après, voilà, c'est tombé celui-là, c'est celui-là, en pensant que toujours, je pouvais le changer. C'est que le M52 ne se monte pas. Les deux ne se montent pas. Tout est différent. Et quand je recherchais un moteur, j'avais trouvé celui-là à un prix qui était acceptable pour moi. Parce que je l'ai cherché, j'ai trouvé des simples Vanos, je voulais prendre comme celui-là, mais c'était déjà 2000 €. C'était hors budget. Et j'avais trouvé celui-là à 700 €. Bon, j'ai fait de la route, j'ai fait ce que j'ai fait à ce moteur, je l'ai refait à neuf. De base, c'était toujours mon plan. C'était de le refaire à neuf si je change un moteur. Parce que je me dis que c'est toujours mieux d'avoir un moteur refait à neuf, 0 km, que de mettre un nouveau moteur et après me demander la fiabilité de l'usure qu'il avait. Et j'ai trouvé ce moteur-là et je l'ai acheté, je l'ai fait. Bon, je me suis fait un peu avoir parce qu'il fallait ressouder le bloc. Toutes les joints étaient collés à la pâte à joint. Et ouais, heureusement que je l'ai refait à neuf parce que je pense pas que j'aurais dû le ressortir et le refaire à neuf dans tous les cas. Voici l'histoire de comment je me retrouve avec un double Vanos à la place d'un simple Vanos. Le swap, c'est faisable, mais ce sera plus casse-tête à faire. Bah, quelles sont mes solutions actuellement? Premièrement, c'est de chercher ce bloc-là, ce simple Vanos. Mais j'ai déjà regardé hier soir et ça reste toujours à 2000 € un moteur, même usé, même cherché partout. Ça serait de trouver une voiture accidentée, une E39 accidentée avec ce bloc-là pour que je puisse le changer, toute la partie électrique, tous les faisceaux, tout ça, le calculateur, tout ça pour le changer. Ça va être ma recherche pendant ces 2 semaines-là là, qu'ils arrivent. Parce que ouais, ce moteur-là, j'aimerais bien le mettre, même si bon, ça sent que ça va être plus compliqué de prévu. Ça va prendre plus de temps. Je voulais pas. De base, je voulais juste faire ça en 2, 3 semaines, monter le moteur et pas bouger d'ici. Le temps de lui faire le rodage, tout ça. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Bon, la deuxième solution, c'est, comme la première que j'ai dit, c'est de chercher ce moteur-là. Mais même problème, ça reste plus cher. Je voulais récupérer ce tuyau-là de l'autre moteur. Il va comme ça. Déjà, voilà le tuyau. C'est de la ferraille, c'est pas du plastique comme le mien. Et il y va là derrière. Voilà. Et là aussi, j'en ai un deuxième qui va derrière. Sur la culasse, je ne l'ai pas. Sur la culasse. À la place, j'ai ce capteur-là. Le M52 TUB, il a 2 capteurs de vilebrequin, un là et un là aussi. Alors que celui-là, il a que celui-là de l'avant.
Le voilà. Après, je pense que toutes les alternateurs, ça n'a pas changé. Alternateur, pompe de direction, tout ça, ça n'a pas changé. Voilà les calculateurs déjà. Celui-là, c'est le TUB28 et celui-là, c'est le B28, qui sont totalement différents des codes et des connectiques. Et après, oui, il y a les faisceaux aussi qui sont pas pareils. Celui-là, il est plus court parce que c'est une série 3 E46, et il est plus court. Parce que je crois qu'il se met côté conducteur, si je me trompe pas. Et déjà, il y a tout ça. Si on regarde ça, je crois que c'est différent. Tout est presque différent du faisceau normal. Faire rentrer le TUB 28, le double Vanos, je l'appelle le double Vanos, bah, faut changer toute cette partie-là, je pense, tout ce qu'il y a au niveau faisceau qui va aussi dans l'intérieur à l'habitacle, faut tout changer. Faire fonctionner le double Vanos. C'est assez chiant, mais c'est faisable, on va pas se mentir, c'est faisable. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, déjà abonne-toi, laisse un commentaire de ce que tu penses, s'il y a une solution à tout ça, mettre ce moteur-là sans changer la moitié de la voiture, et de liker la vidéo. Moi, ce que je pense peut-être faire, qu'on m'a proposé, j'ai parlé avec mon entourage, et ce qu'on m'a proposé, c'est de vendre ces deux moteurs-là. Encore une fois, qui me convient pas parce que j'ai mis tant d'âge. J'ai mis 2000 € déjà dans ce moteur-là, là, dans le double Vanos, en sachant faire le joint, le soudure, tout ça, quoi. 2000 €. De vendre les deux moteurs et de m'acheter ce simple-là. Mais bon, déjà, faut les vendre. Moi, j'allais réfléchir à une solution. Je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine.